Bienvenue à cette session d'information sur DBS. Ouverture ce samedi 6 février du sommet annuel de l'Union africaine. Pendant 2 jours, le président Cyril Ramaphosa et ses pairs africains se réunissent virtuellement pour tenter de relever les plus grands défis auxquels le continent fait face. Vaccins et stratégies sanitaires contre la pandémie de Covid-19 sont au menu. Les chefs d'État doivent également aborder plusieurs conflits relégués au second plan par le virus. L'Afrique a pour l'instant été relativement épargnée par le virus avec 3,5% des cas et 4% des morts officiellement recensés dans le monde, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Mais de nombreux pays sont actuellement confrontés à une seconde vague préoccupante et ont du mal à accéder aux vaccins. Au cours des travaux, le président sud-africain Cyril Ramaphosa va passer la présidence tournante de l'Union africaine à Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Et puis, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été reconduit pour un second mandat à la présidence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était en compétition avec le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui n'aura pas fait le poids. Réunis par vidéoconférence en session extraordinaire, les chefs d'État ouest-africains ont décidé de lui accorder ce nouveau mandat d'1 an afin de lui permettre de superviser la mise en œuvre de la réforme. Selon le communiqué final, Nana Akufo-Addo devra travailler sur ce sujet avec le comité ministériel Harrow sur la réforme institutionnelle et rendre compte à ses homologues lors du sommet ordinaire prévu en juin prochain. Réélu à la tête du Ghana en décembre dernier, Nana Akufo-Addo avait pris la présidence de la CEDEAO en septembre 2020. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Alexis Tambwe Wamba, a démissionné avec les membres de son bureau. Il a jeté l'éponge quelques heures avant l'examen des pétitions initiées en vue de leur déchéance ce vendredi 5 février. Alexis Tambwe Wamba a dénoncé la violation de la Constitution dans la forme de cette démarche ainsi que l'absence de véracité dans les griefs mis à sa charge par les pétitionnaires et le manque de confiance envers lui de la part de plusieurs sénateurs. Âgé de 78 ans et solide allié de l'ancien président Joseph Kabila, il est le dernier homme politique de haut niveau à être emporté par le tourbillon politique qui a permis au président actuel élu en 2018 d'obtenir une nouvelle majorité parlementaire. Pour les alliés de l'ex-président Kabila, cette destitution en série constitue un harcèlement politique. Lors d'une sortie jeudi, le groupe de sénateurs pro-Joseph Kabila a pointé des dérives dictatoriales et mis en garde le président Félix Tshisekedi contre un risque de révolte de la population dans les provinces. Pour leur part, les partisans du chef de l'État congolais actuel font valoir qu'il s'agit plutôt de la simple expression d'une démocratie. En Angola, les jeunes ont manifesté jeudi à Luanda contre les violences policières et la crise économique. Les forces de sécurité ont tiré les gaz lacrymogènes pour les disperser. Les manifestants voulaient également exprimer leur soutien aux habitants de Kafufo dans la région diamantifère. Samedi, la police y a réprimé une action qu'ils ont qualifiée de rébellion séparatiste. Au moins 6 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées. Plusieurs ONG ont dénoncé des violations des droits de l'homme. Le gouvernement a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. En Éthiopie, cela fait désormais 8 jours que les 24 principaux opposants Oromo ont commencé une grève de la faim en prison. Détenus depuis juillet dernier, parmi eux figure le très charismatique Jawa Mohamed, ancien allié du Premier ministre et représentant la frange nationaliste Oromo, l'ethnie majoritaire dans le pays. Leur procès a été reporté pour la énième fois. Ils sont accusés de terrorisme et d'incitation à la haine. Pour eux, le temps passe car les élections sont prévues pour début juin. Sur les 10 chefs d'accusation initialement retenus contre eux en septembre, la justice a décidé d'en abandonner 6. Mais ceux qui se considèrent aujourd'hui comme des prisonniers politiques seront quand même jugés pour des charges de terrorisme, fraude aux télécoms et d'incitation à la haine. Au Mozambique, les habitants de la métropole de Maputo sont soumis depuis ce vendredi à un couvre-feu pour endiguer le coronavirus.
En plus de la capitale, le couvre-feu est décrété de 21h à 4h du matin dans les villes de Matola, Marakwene et Boani. Cette décision intervient alors que le pays fait face à une récente hausse des cas d'infection au Covid-19. En plus du couvre-feu qui sera en vigueur jusqu'au 7 mars, de nouvelles restrictions interdisent tous les services religieux et les événements privés, à l'exception des mariages, et suspendent les cours et les activités sportives, dont le championnat de football professionnel. Le Mozambique a enregistré plus de 42 000 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont près de la moitié depuis janvier dernier. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.